préposition, en fait, cette classe de mots-là, elle est invariable. Donc, elle ne s'accorde pas invariable. Bon, parfait. Je me demandais quelle lettre il me manquait. Alors, cette classe de mots qui ne s'accorde pas en genre et en nombre, au contraire, elle ne change jamais, elle est invariable. Et il y a en fait deux types un peu de prépositions. Alors, certaines prépositions agissent comme marqueurs de relation. Certaines prépositions servent, en fait, agissent comme marqueurs de relation dans le but d'exprimer une relation de temps, donc de temps, soit une cause ou encore un but. Ou je peux écrire ou un but dans une phrase. Donc, ça va vraiment mettre en relation des faits. Si je te dis l'école est fermée en raison de la tempête, bon ben, en raison de va être une préposition. Ne t'inquiète pas, je vais faire des exemples un petit peu plus tard. Mais il peut agir comme marqueur de relation. Et ensuite, il peut agir comme organisateur textuel. Qu'est-ce que je veux dire par organisateur textuel? Bon, ben, ça va être vraiment pour venir ajouter encore une fois une cohérence à notre texte. Donc, je vais pouvoir dire avant de partir, pendant ma semaine d'école, depuis que je suis retournée dans ma classe. Donc, ce sont des petits mots qui arrivent en début de phrase et qui permettent de faire un lien et d'organiser ton texte pour pouvoir justement pour que le lecteur puisse faire des liens. Tu peux trouver des prépositions simples, donc qui sont formées de un seul mot. Et tu peux trouver des prépositions complexes qui sont formées de plusieurs mots. Les plus populaires, je te dirais que c'est vraiment ceux-là. Donc, tu peux le dire, moi, mon truc pour le retenir, c'est à de parcours en sang verdant. C'est comme si c'était un mot inventé, mais je m'en souviens toujours grâce à cette phrase-là. Donc, à de parcours en sang verdant. Ça, c'est les prépositions simples les plus populaires. Et pour les prépositions complexes, tu as des exemples que je t'ai mis ici. Donc, à cause de, au lieu de, grâce à, près de. Donc, c'est vraiment encore une fois pour faire des liens, pour mettre en relation des choses dans ta phrase, dans un texte. Mais tu vois, ceux-là sont composés de plusieurs mots et ça compte pour une préposition. Même s'il y a 3 mots, par exemple, dans à cause de, bon, on va dire que tout ça, c'est une préposition. Ici, j'en ai 2, 3 et 4 prépositions. Donc, ça en est toutes chacune, malgré qu'elles sont composées de plusieurs mots. Je vais maintenant te faire un exemple, encore une fois, avec l'aide des indications qui sont sur ta feuille rose saumon. Donc, la phrase va comme suit. Chez mon oncle, plusieurs chatons ont vu le jour depuis le début de l'été. Donc, il y a plusieurs mots que je sais. Bon, mon amie Julie n'arrête pas de m'écrire. Donc, chez mon oncle, plusieurs chatons ont vu le jour depuis le début de l'été. Donc, je vais aller vérifier quelles sont mes prépositions. Mais en fait, souvent, les prépositions, c'est les mots qui restent à la fin. Hein? Mon oncle, bon, ben, je sais que c'est déterminant. Ici, c'est un nom. Ensuite, plusieurs chatons. Bon, ben, je peux dire des chatons, je peux dire les chatons, je peux dire, je peux remplacer plusieurs par un déterminant aussi. Donc, je sais qu'il y a plusieurs, c'est un déterminant et chaton, un nom. Je ne sais pas pourquoi j'allais mettre un S, mais j'allais mettre un S. Ensuite, plusieurs chatons ont. Alors, ça, c'est le verbe avoir. En fait, ont vu le jour. Donc, ont vu, c'est un verbe. Je vais juste faire ça, pardon.
On vu, c'est un verbe. Le jour, bon ben, déterminant plus nom. Depuis le début, même chose, déterminant plus un nom. De l'été, je peux dire un été, et j'allais dire une été. Ah, Madame Sarah. Alors, de l'été, encore une fois, déterminant plus nom. Alors, il y a des mots là maintenant qui me restent qui sont non identifiés. Il y a celui-là. Il y a celui-là et celui-là. Je vais aller vérifier si ce sont des prépositions. Clairement, c'est des mots qui sont invariables. C'est possible de l'effacer. Ça, c'est un bon truc. Donc, chez mon oncle, plusieurs chatons ont vu le jour depuis le début de l'été. Est-ce que je peux dire mon oncle, plusieurs chatons ont vu le jour depuis le début de l'été? Ça marche pas, il manque de précision, il manque quelque chose. Donc, je ne peux pas l'effacer et je ne peux pas le remplacer non plus par un autre déterminant. Donc, je ne peux pas dire ma mon oncle, mais mon oncle, le mon oncle. Ça ne marche pas. Donc, clairement ici, j'ai une préposition. Maintenant, je vais le faire avec le mot depuis. Donc, plusieurs chatons ont vu le jour, le début de l'été. Non, il manque quelque chose, donc je ne peux pas l'effacer, le mot depuis. Et je vais voir si, bon, qu'est-ce que c'est ça? Et je vais voir si je peux le remplacer par un autre déterminant. Donc, plusieurs chatons ont vu le jour, le début de l'été. Non, ça ne marche vraiment pas. C'est donc une préposition. Et le dernier, bon, ben, le début de l'été. Est-ce que je peux l'effacer? Hein? On vu le jour depuis le début de l'été. Il manque quelque chose. Est-ce que je peux le remplacer par un autre déterminant? Hein? Deux, là, c'est souvent un déterminant qu'on peut voir. Est-ce que je peux le remplacer par un autre? Alors, depuis le début, l'été, depuis le début, un été, un l'été, depuis le début, un l'été. Ah, non, ça se dit vraiment pas. C'est donc une préposition.